Ouais, salut tout le monde. Et voilà, nous y sommes. Deuxième jour d'ouverture sur le mythique lac de Saint-Cassien. Voilà, c'est la deuxième fois aujourd'hui où je sors avec le Flotube, avec mon petit bricolage moteur. Oh, ça a chassé là-bas. Et voilà, bon, je vais vous faire une petite présentation. La dernière fois, je vous avais fait une petite présentation vite fait, mais là, je l'ai re-amélioré. Je vais vous faire une petite présentation un peu plus en détail. Donc voilà, hein. Flotube Décathlon, avec les bacans comme d'hab et tout, comme tout le monde, bien évidemment. Bon, le petit dipper. Je me suis fabriqué un petit porte-téléphone où j'ai acheté, vous savez, des styles de porte-téléphone vélo. Et voilà, j'ai percé, j'ai fixé un morceau de bois tout simplement et j'ai accroché. Voilà, c'est parfait. Toujours des lignes de vie, par exemple, là vous voyez, j'ai pris ça et à côté mon téléphone, tout simplement, c'est voilà, téléphone et j'ai accroché le truc comme ça. Une petite sécurité, on n'est jamais trop sûr. Et donc voilà, le Flotube en lui-même, alors comme j'ai dit, c'est un porte-vélo Noroto. Premier prix, vous cassez même pas la tête, vous voyez. L'avantage du porte-moto, c'est du porte-vélo, pardon. Et l'avantage du porte-vélo, c'est que vous voyez, là, en fait, lui il se ferme, on le met à 90 degrés avec l'angle là, comme ça, tout simplement. Et donc voilà. Et le système, en fait, ils vont vous livrer des sangles avec, comme celle-là, qui est déjà attachée. Et le but, moi, ben voilà, sur celle-là, je prends les deux sangles qu'il y a pour les bacans, tac tac, qui prennent sur les deux côtés, tout simplement. Et lui, au fait, je l'attache au niveau de la poignée, parce que c'est là où les coutures sont le plus renforcées. Et au fait, elle permet juste de retenir, vous voyez, la barre là, et hop. Et tout simplement, après, se sert avec ça et ça. Et donc, du coup, ben voilà quoi. Quand le moteur est en propulsion, ben, ça fait, on va dire, ça contre la force. Et donc, du coup, voilà quoi, il n'y a pas trop il n'y a pas trop de traction qui est exercée en fin de compte sur les coutures. Après en lui-même, voilà, ce que j'ai rajouté le plus, j'ai acheté des frites, vous savez, les frites de baignade là. Et là, voilà, je les ai mis là pour histoire de renforcer un peu le truc. Et là, j'en ai mis un là aussi, parce que comme il appuie un peu, ben, au moins ça appuie le porte-vélo un peu sur le Flotube et ça évite aussi voilà, la traction exercée sur les coutures. À savoir, là aussi j'ai mis deux frites, comment ça s'appelle, des raccords de frites pour éviter que ça touche là. Donc c'est parfait. Ça fait un petit, ça le surélève un peu. Et là voilà, là j'ai attaché aussi exactement c'est livré avec un, vous voyez c'est un vélo. C'est attaché au porte-vélo et j'attache le tout là histoire de sécuriser. J'ai viré l'assise du Décathlon et j'ai acheté un 7 Bass, les 90 cm, la version 2, et j'ai remplacé ça pour histoire de comment dire, de rajouter un peu de poids parce que ça permet de renforcer la flottabilité du Flotube. Et du coup, vous voyez, voilà quoi. Moi la batterie elle est là, la petite AGM là c'est une petite, elle doit faire 9 kg, une connerie comme ça. Et donc voilà, le Flotube il passe tranquille, le bacan il passe sans souci, à l'intérieur, pile poil. Donc voilà, le moteur il est là. Alors ce matin je suis arrivé, j'avais inversé le sens du moteur, ça là. Je l'ai mis dans l'autre sens pour que la marche avant elle me tire. Le problème c'est que c'est un peu surélevé et du coup de temps en temps le moteur il sort un tout petit peu. Donc voilà, donc je viens de le remettre, là je viens de faire une petite pause et je l'ai remis dans le bon sens.
Et donc voilà, franchement ça marche nickel, on va voir. Là c'est la deuxième fois que je le sors. C'est la deuxième version, on va voir sur le long terme comment ça tient. Franchement c'est pas trop mal quoi. Donc voilà, pour ceux qui veulent bricoler. Pour ceux qui veulent bricoler, ben voilà. Juste un petit porte-vélo Noroto avec tous les sangles livrés. Vous percez, vous mettez, vous le percez, vous mettez, prenez une planche normale, paf, juste 3 trous. Moi je ne me suis pas emmerdé. J'ai mis des vis papillons. Bon, je les enlève jamais, hein, c'est au cas où. Et donc voilà quoi. Voilà les gars. Bon allez, j'espère au moins faire un poisson. Hier j'ai fait l'ouverture au lac à côté de chez moi. Et voilà. Hein. Si je peux faire un autre poisson aujourd'hui, ça serait pas mal. Bon allez, à toutes. Alors, bon. Ben, bredouille hein, depuis ce matin. Là, je vais retourner un peu là-bas. Le vent il se lève, j'ai pas envie non plus d'être en galère par la suite. On le voit. Hein. Là, je suis à vitesse 3 exactement. Et nous sommes sur le Dipper. Il nous dit 12 km. 12,5. 12,5 km/h. Ça avance pas mal. Hein. Alors j'ai testé un peu ce matin. Là en conditions réelles. J'ai repris un peu les... comment ça s'appelle? J'ai repris les... en conditions réelles, j'ai testé un peu les vitesses. Alors première, deuxième vitesse, on est à 5-8 km/h, mais c'était quand... comment dire? C'était quand l'eau elle était... il n'y avait pas de contre-courant. Là on est quand même à contre-courant. Mais bon, à contre-courant, on est à 16 km/h quand même. C'est pas trop mal, hein. 16 km/h à contre-courant, donc voilà. Hein. On voyait, pas trop mal. Bon, je suis tombé sur des gars là. Ils viennent de me dire, eux, ils ont fait un cendre et quelques petits poissons depuis ce matin à 2. Pour moi, c'est le calme plat. J'ai eu une tape tout à l'heure là en pleine eau, mais rien de foufou. Alors je vais aller manger et après on va voir la suite. Hein.